Le 10 juin 2013 a été un très très grand jour pour les fans des jeux vidéo puisqu'il y a eu l'arrivée de l'E3, mais ainsi de l'arrivée de Apple avec la WWDC. Alors bon, malgré ce que vous pensez, j'ai bien suivi les événements d'Apple, juste avec quelques jours de retard étant donné les études, etc. Et bon, les communiqués de presse de Microsoft et de la Xbox One sont arrivés juste après le communiqué et donc l'événement d'Apple. Mais bon, j'ai lu un rapide résumé à propos de ces deux-là. Et j'ai été relativement surpris par certaines choses. Alors je vous laisse place à la vidéo. Bullseye. Bon, il va être terriblement difficile à un utilisateur de Windows Phone de regarder iOS 7 et de ne pas remarquer quelques ressemblances réellement frappantes sur l'actuel système d'exploitation mobile de Microsoft. Et oui, bien sûr, il ne serait pas possible que Apple existe sans avoir cité au moins une fois dans leur vie l'OS mobile d'une toute nouvelle perspective pour présenter l'iOS 7. Alors bon, ici nous remarquons déjà la différence entre le système d'appel. Du côté gauche, nous avons Bridget Prophet sur un iPhone et du côté droit, nous avons Rose Archambault sur un Windows Phone. La ressemblance est frappante. Il y a quelques différences certes, mais c'est quand même assez frappant. Alors voilà. Jonathan Ive est un designer en chef d'Apple. Il avait précédemment dit qu'il voulait abandonner l'utilisation des textures lourdes et bon, il a cité en pleine déclaration que la conception de logiciels était remplie de métaphores physiques et qu'il ne tenait pas vraiment à l'épreuve du temps. La preuve avec les différents iPhones qui sont sortis au fil du temps et qui n'ont pas pu recevoir la mise à jour complète iOS avec les dernières fonctionnalités. Ils en ont toujours eu comme ça quelques fonctionnalités qui ne venaient pas. Mais bon. Alors bon, Apple n'a pas vraiment laissé tomber les bords arrondis sur les boutons, les icônes, mais il n'y a plus aucune preuve de l'ombre portée et l'imagerie 3D qui créait cette différence. Bon, le nouveau système d'exploitation paraît plus brillant et vraiment bien plus simple, ce qui est assez étonnant, puisque, bon, allez, bon, Apple met tout en œuvre pour créer leur propre variante de ce qui est déjà disponible sur le marché. Souvenez-vous, l'arrivée du panorama et de la barre de notification ainsi que les dossiers, ça ressemble tout à fait à Android. Rejeter les appels avec les SMS, ça revient d'Android. iMaps, c'est Google Maps. Oups. Ping, c'est Facebook et Twitter. iPad, c'est le système de Samsung pour présenter les photos et tout ça. iPad mini, oh, ça ressemble tout à fait au Dell Streak. L'iPod, oh, ça ressemble à Creative Technology et le Walkman de Sony. Or, l'iPhone du nom, je suis désolé, hein, mais le nom vient tout à fait de l'iPhone de Linksys qui est sorti bien des années auparavant. L'iPhone original, eh bien, c'est un lecteur MP3 le Samsung S700. Hein. Alors, juste un petit rappel, le nom iPhone, hein, c'était ça que je voulais dire. L'iPhone de nom, c'est le nom de l'iPhone, ça vient de l'iPhone de Linksys. Alors, bon, le design de l'iPhone 4 et du 4S, ça ressemble au LG Prada. L'iMessage, c'est le BlackBerry Messenger. Siri, oh, ça ressemble à Xiaoyo Bot et Nuance. L'App Store, ça ressemble à Ubuntu Software Center. L'écran plus grand, ça ressemble à tout le monde. MacBook Air, oh, c'est un séjour HP.
MagSafe, oh c'est la vaisselle asiatique. Le coup de foudre, oh mais c'est Intel ça. OS X et iOS, bah Unix. Vous connaissez Unix? À l'origine, c'était Unix. Ils avaient créé Linux, un système d'exploitation gratuit pour tout le monde, qui a vraiment fait un tabac commercial à un tel point que c'était utilisé par pratiquement personne. Bon, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques années, Apple a racheté Unix à un montant vraiment énorme. Pourquoi est-ce qu'ils ont acheté Unix à des milliards de dollars alors qu'ils auraient pu acheter ça à quelques milliers de dollars? C'est sa vraie valeur. Mais bon, Newton, je suis désolé, hein, mais Newton, ça ressemble au Psion série 3 et au HP 95 Helix, de très très vieux modèles, hein. Alors le logo Apple, vous connaissez la genèse? Chapitre 1, verset 6. Chapitre 3, verset 6. L'aluminium, c'est le métal le moins cher. Le plastique, oh, c'est des dollars renforcés au polymère. Et la sécurité, bah, je suis désolé, là vraiment vous avez intérêt à acheter une nouvelle sécurité. Bon, malgré tout, c'est vrai, entre les différents produits disponibles déjà sur le marché depuis un certain temps et le nouvel iOS 7 qui ne fait que les copier, encore une fois, bah, il y a quand même quelques modifications qui ont été apportées. Et oui, ici nous remarquons qu'il y a une très très forte ressemblance avec Windows Phone. Mais comment dire? Le moderne, oui, c'est comme ça qu'on appelle le look de Windows Phone. Ça n'a pas totalement profité à iPhone, à iOS. Alors, en fait, qu'est-ce que Apple a réellement fait? Ben, ils ont simplement ajouté une sorte de transparence, comme vous pouvez voir sur la photo. Ils ont également ajouté, comment dire, la transparence sur certains boutons, certains menus, tels que un nouveau centre de contrôle qu'ils appellent le Control Center, tout simplement. Bon, Windows Phone englobe plutôt un design plutôt plat, comme vous pouvez le remarquer sur la photo de droite. Mais bon, il ne faut pas vraiment utiliser de transparence. Également, enfin selon moi, il y a une sorte de touche de sophistication à la conception Windows Phone et à la conception de l'iOS. Effectivement, ce n'est pas vraiment... voilà. Alors bon, les nouveaux changements quant à l'iOS 7 sont surtout les modifications de conception qui sont, selon Apple, des choses qui n'ont encore vraiment jamais été vues. Mais bon, enfin en tout cas sur la plateforme mobile d'Apple. Et donc les conseils qui ont été donnés quant à l'initiative de conception plus récente que Microsoft a faite, eh ben, ça a été vraiment dirigé dans la bonne direction. Comme toujours, hein, il faut se demander si Apple obtient toujours le mérite d'un design plat, d'un design nouveau. D'ailleurs, personnellement, je trouve que le design Apple sur l'écran au tout début ressemble un peu à Android. Mais bon, là, nous ne savons pas dire est-ce Android qui a copié Apple ou est-ce Apple qui a copié Android. Par ailleurs, Android appartient à Google. Bon, alors, ici sur cette photo, vous pouvez voir la différence entre l'album photo. À droite, vous voyez l'album photo comme c'est sur Windows Phone 7 et Windows Phone 8. Eh bien, à gauche, ça y ressemble assez fortement, mais il y a quand même quelques petites différences. Ce que vous voyez là, c'est le nouveau système qui a été créé par Apple. Le système pour présenter les photos. Des petits carrés comme sur Windows Phone. Les albums, juste créés un petit peu différemment, puisque c'est des noms qui sont écrits comme ça. Et après, nous voyons toutes les photos directement de l'album. Chez nous, nous avons un gros carré, nous cliquons dessus, et après nous avons les petits carrés qui présentent toutes les photos de l'album. Et ce gros carré présente la dernière photo qui a été ajoutée dans l'album avec le nom de l'album. C'est juste une idée et une conception légèrement différente, mais il y a quand même une forte ressemblance. Bon, eh bien, la conception du système d'exploitation n'a pas vraiment été le seul vrai changement à la dernière création d'Apple, puisqu'il y a une collection de nouvelles fonctionnalités qui a été inclue, comme le Control Center que j'ai cité précédemment, l'AirDrop et bien plus encore. Alors la fonction qui nous intéresse principalement, c'est la décision de la société Apple d'intégrer le bundle Bing à la place du bundle Google dans son assistant virtuel qui s'appelle Siri. Bon, ce n'est pas vraiment un secret qu'Apple ait essayé de s'arracher des griffes de Google.
Si vous ne le saviez pas, c'est que vous viviez sous un vrai rocher, puisque tout le monde était au courant de l'Apple Maps, qui était un véritable fiasco. Vraiment un système GPS qui a été vraiment de la merde, désolé de l'expression. Vous comparez à n'importe quel autre système de cartographie, même gratuit, l'Apple Maps était bien en dessous, bien inférieur, niveau qualité, au niveau guidage vocal, etc. Et il ne proposait même pas de cartographie hors ligne. Mais bon. Alors la compagnie a décidé d'aller un pas un peu plus en avant, et il a décidé de laisser tomber la recherche de Google au travers de Siri. Et bien maintenant l'assistant virtuel d'Apple tire toutes ces nouvelles fonctionnalités et toutes les anciennes fonctionnalités de Bing, de Wikipédia et de Twitter. Et oui. Bon, je ne sais pas vous, qu'est-ce que sont vos ressentis par rapport aux changements les plus récents qu'Apple a réalisés sur iOS 7. Mais bon, vous avez qu'à déposer un commentaire sous la vidéo. Un débat sera lancé alors au travers des gens qui ont regardé la vidéo. Ou ils discuteront de cela au travers de monwindowsphone.com. Également, quel est votre avis? Est-ce que les développeurs d'Apple ont suivi l'idée de conception qu'ont eu les développeurs de chez Redmond à Microsoft? Vous pouvez aussi répondre à cette question-là sans souci. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, si jamais vous l'avez aimé, vraiment, mettez un pouce vert si vous l'avez vraiment aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très grandement plaisir. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Juste une petite chose avant, je souhaiterais quand même vous annoncer que, bon, et Apple, qu'est-ce qu'ils font à tout le temps copier les gens? C'est pas vraiment une super bonne idée, hein. Enfin voilà. Alors maintenant, mes sources, eh bien mes sources c'est WP Central ainsi que GSM Arena. GSM Arena très réputé quant au test des différentes marques, des différents systèmes d'exploitation sur tout type de mobile. Et bien ils ont fait toute une description relativement détaillée quant au communiqué de presse pour iOS. Enfin voilà. Merci encore beaucoup à vous et si jamais vous vous abonnez à ma chaîne, vous aurez sûrement un super plus et ce plus, eh bien, ce